Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 3 au 9 janvier. Voilà, j'espère que le passage à 2022 s'est bien passé pour chacun. Euh, je vais vous donner donc quelques pistes pour cette deuxième semaine de janvier. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, pour vous cette semaine, dans les dos astrales, dans les dos decks, les dos astrales, n'importe quoi, excusez-moi, c'est qu'il y a la carte du corps astral qui est sortie. Pour les deux decks, vous avez besoin envie d'évasion. Que ce soit par le rêve ou que ce soit en réalité, vous avez peut-être envie de programmer un week-end, un déplacement, un voyage, un changement de lieu, hein, c'est peut-être un déménagement également. Il y a une notion ici avec le roi de Pentacle de faire le gestionnaire, hein, de préparer une logistique, de chercher à vous protéger ou à assurer votre situation au mieux possible, de mettre tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour protéger une situation, pour protéger un déplacement, pour faire qu'il se passe au mieux, que ce soit un déplacement ou un voyage. Voilà, alors il y a une correspondance il y a un côté très pragmatique et il y a une correspondance avec l'âme. Donc on peut vous conseiller ici d'écouter votre intuition, d'écouter ou d'être attentif aux synchronicités, oui, aux synchronicités qui peuvent se positionner sur votre route cette semaine. Il y a un côté très pragmatique, hein, dans la connaissance, dans la gestion, dans le courage également, dans le fait de mettre en place toute une logistique, mais il y a une notion aussi d'intuition, d'aura, hein, de comprendre les choses par l'aura, par les énergies, par le subtil. Ok, donc on y va pour vous. On a ici la femme retournée. Alors on va voir si elle a un sens. De sortir de la passivité, ouais, peut-être. Sortir de la passivité. Il y a peut-être une notion de ne pas s'écouter ici aussi. De ne pas prendre son intuition en considération alors que c'est justement ce qui est demandé, hein. D'écouter votre corps, les messages de votre corps, mais également d'écouter vos intuitions. Je vais la remettre à l'endroit du coup. Donc on a la femme, on a la bienveillance. Voilà, soyez bienveillant avec vous-même et soyez à l'écoute de votre corps, hein. Si vous avez des signaux d'alerte, ne remettez pas plus tard en disant bah, ça va passer, je verrai après. Non, soyez vraiment attentif et agissez, si ce n'est en l'instant en tout cas, agissez rapidement. Vous avez le travail, donc voilà, c'est ça, hein, c'est que vous avez la tête dans le guidon, vous êtes à fond dans ce que vous avez à faire, dans votre tâche, dans votre travail, dans vos efforts, et vous ne vous apportez pas assez de considération. Donc là, c'est alerte, hein, avec la femme à l'envers, c'était alerte. Et ici, on a le pardon. Donc, si vous étiez si vous étiez dans une situation compliquée au niveau des travails, au niveau de vos tâches, ou vous vous sentiez peut-être seul, eh bien vous aurez du soutien cette semaine. Il y a des situations, quelque chose qui se règle ou des personnes qui viennent vous prêter main forte, on est à votre écoute. Peut-être que vous obtenez des excuses pour certains. La reconnaissance des efforts que vous avez faits ou peut-être la reconnaissance des excuses par rapport à une accusation qui a été menée contre vous. Donc là, pour moi, il est question de retombées favorables, hein. Alors peut-être que cette situation stressante vous a mis à mal, hein, vous a affaibli psychologiquement et au niveau de la santé, et que là, il est temps. Donc vous avez une reconnaissance, hein, qui va vous pousser à vous remettre en lumière, vous élever, et qui va vous permettre de vous prendre en considération.
Je bafouille et j'hésite parce que j'ai plusieurs informations en même temps. Ouais, donc il y a pu y avoir une situation qui vous a blessé hein, vraiment intérieurement par la non-reconnaissance ou par autre chose. En tout cas, vous obtenez un pardon cette semaine. Je pense que certaines personnes vont quitter leur travail également pour justement, parce que vous avez attendu d'avoir une reconnaissance et que rien n'est venu. Et il y a une prise de conscience de votre part, là où vous écoutez votre âme peut-être, qui vous dit, ben, ça suffit, maintenant je m'écoute et je pars de cette situation. Vous quittez les situations qui vous sont trop lourdes. C'est pas que vous n'avez pas le courage, c'est que vous êtes à bout de patience, de reconnaissance. Voilà. Et vous pensez à vous. Donc pour d'autres, vous obtenez des excuses. En tout cas, on parle de libération émotionnelle. Hein. Vous avez plus d'écoute cette semaine, vous avez plus d'entraide et d'aide au niveau du travail, au niveau de vos tâches quotidiennes. Il y a une notion de se sentir mieux. Hein. Si en début de semaine, vous êtes encore un peu branle-ballon, eh bien, il y a des soutiens qui viennent à vous. Ça peut être aussi un geste des enfants, hein, une petite parole hein, qui viennent vous faire un déclic pour que vous disiez justement, bon, bah maintenant, voilà, stop, ça suffit. Je pense à moi, il y a d'autres priorités dans la vie, il y a d'autres choses essentielles. Enfin voilà, il y a une notion de quitter une situation pour vous libérer émotionnellement et pour reprendre, pour vous concentrer sur l'essentiel. Sachant que l'essentiel, en premier lieu, c'est votre santé. Hein. Votre santé, vos proches. Voilà. Donc, c'est une semaine qui amène de la douceur après quelque chose de triste, de fatigant. Le pardon, donc il peut y avoir une récompensation au niveau professionnel pour certains, une récompensation financière, le fruit de vos efforts. Hein. Si c'est émotionnel, eh bien vous récupérez de la bienveillance et des excuses, hein, probablement. En tout cas, vous vous accordez un pardon à vous-même, aux autres, ou on vient vous demander pardon ici. Vous avez ici l'été, donc on parle d'épanouissement, voilà, on est vraiment dans le partage. Hein. Alors, je vois beaucoup les enfants, mais ça peut être aussi le partage avec les personnes qui vous sont proches. Il y a une sorte de considération qui a lieu cette semaine de vous-même, pour certains de leur féminité, certaines de leur féminité. Si c'est des hommes, eh bien c'est le fait que vous preniez en considération une partie yin de votre être, c'est-à-dire de votre part féminine. Et ça vous met dans un état d'épanouissement. On est avec l'épanouissement avec cette carte. Donc le partage, on est aussi dans la récolte, hein, c'est la saison d'été, donc c'est la lumière, c'est la joie, c'est le partage, c'est le soleil, c'est la bonne vitalité, mais c'est aussi le fait de récolter, enfin de la meilleure floraison. Vous voyez, les fruits, les récoltes sont juteuses, sont sucrées, elles sont douces. Ça peut aussi parler d'une femme de votre entourage qui est Cancer, Lion, Vierge. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui est de ces signes autour de vous. Voilà, donc là on parle encore d'un travail qui aboutit, un travail qui a été pénible, qui a demandé du courage, de la persévérance ici. Donc là il y a vous récoltez des fruits positifs d'un travail forcené. Hein. Ouais, donc là on est encore dans le travail. Alors peut-être qu'il y a une notion où vous auriez dû être en équipe et finalement vous vous êtes retrouvé à travailler seul, à avoir les choses à gérer à bout de bras. Et bien si c'était le cas cette semaine, vous avez une équipe, hein, quelqu'un qui vient vous prêter main forte pour finaliser quelque chose. En tout cas, il y a une reconnaissance, il y a un partage, on travaille dans la joie, que ce soit au travail, dans votre emploi ou que ce soit au quotidien, on est dans la joie, on est dans le partage, on a envie de faire les choses ensemble, on a envie d'échanger, de faire ensemble, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et on a encore ici les retombées financières favorables, ou une bonne nouvelle qui vient à vous dans le domaine financier matériel. C'est aussi une récolte professionnelle ici, une fois de plus. Hein. On a vraiment beaucoup les finances, la récolte,
la rédemption, l'amélioration. Donc je pense vraiment qu'il se passe quelque chose dans le domaine soit professionnel, soit dans le domaine financier. Il peut être question de travaux, par exemple, de bonnes nouvelles concernant des travaux, une libération, quelque chose qui vous libère. Ça peut être une prime professionnelle. Ça peut être une gratification, une reconnaissance morale, hein. Ça peut être ça aussi. Enfin, on est quand même plus dans le domaine matériel et financier, bien qu'au-dessus, on est la libération émotionnelle. Voilà, donc les cas de figure peuvent être échangés. En tout cas, il y a quelque chose de concret qui se passe cette semaine. Il y a une libération émotionnelle et il y a une libération financière. Quelque chose, on est dans les bonnes nouvelles, on est dans la prospérité, on est dans le retour de la vitalité, du bien-être. Il y a vraiment quelque chose qui se planifie au niveau matériel et financier, qui peut concerner un déplacement, qui peut être en lien avec un voyage, un déménagement, tout ce qui comporte un mouvement, un changement de lieu qui correspond à votre âme, hein. On dit vraiment que là, donc c'est une gratification de l'univers par rapport à ce que vous avez donné d'une part, et dans la nouvelle voie où vous vous engagez, c'est vraiment la voie, la mission qui vous dirige vers votre mission de vie. Et vous mettez tout en place, tout en œuvre pour pouvoir mettre en place cette nouvelle voie, ces nouveaux projets. Hein, et vous en aurez les moyens financiers et matériels. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent d'une femme. Il peut y avoir si vous êtes une femme, il peut y avoir un épanouissement de votre santé, de votre part féminine, pour un homme également. On accepte quelque chose, on se sent mieux et on se libère. Donc une reconnaissance par rapport au travail fourni, aux efforts fournis. Un regain d'activité pour certains, un regain d'activité qui demande peut-être une nouvelle organisation. Alors avec une nouvelle équipe, en tout cas avec une équipe renforcée, ou des collaborateurs plus en nombre et qui soient professionnels et investis dans leurs tâches. Et voilà, donc une somme d'argent qui peut arriver, quelque chose qui se débloque dans le domaine matériel, qui vous ouvre des opportunités, ou qui vous donne la possibilité d'avancer dans la voie que vous aviez réfléchi. Pour les Gémeaux, on a... Ah bah oui. Donc le 4 de bâton, où on parle de construction encore ici, de consolidation, d'agrandissement du foyer, de travaux dans le foyer, en tout cas on fait quelque chose pour la réussite d'une construction, d'un engagement, d'une consolidation aussi, donc ça peut être aussi en couple, hein, une consolidation d'une relation où chacun s'investit et chacun donne son aval et son accord pour aller plus loin, pour bâtir, pour construire. Avec le 7 de Pentacles, voilà, on dit que soit vous avez semé des graines et que vous avez été patient pour attendre les résultats, et bien ici vous fêtez quelque chose, hein, dans ces graines, dans ces projets que vous avez mis en place, installés. Peut-être que ça n'avait germé que dans votre tête jusqu'à maintenant, mais que les nouvelles qui viennent à vous permettent de passer à l'action et de passer à la construction justement de ce projet. Dans tous les cas, il s'agit d'un effort que vous avez fourni, d'un travail pour lequel vous n'avez pas rechigné, vous avez été patient. Le 7 de Pentacle correspond vraiment à un travail que vous avez, où vous vous êtes donné entièrement. Vous n'avez pas regardé votre fatigue, vous n'avez pas regardé ce que vous perdiez, vous vous êtes engagé totalement dans ce travail ou dans ce projet. Eh bien, quelque chose de positif vient vous annoncer que la construction est en route ou que vous pouvez passer à la construction. Donc, ça peut être une consolidation au niveau du couple, au niveau d'une relation. Alors, si ça a posé problème pour certains, je pense que la distance a pu être un problème. Mais soit ça ne sera plus un problème par la suite, peut-être par un rapprochement, hein, puisqu'il est question de voyage ou de déplacement.
Ça peut être un projet qui est en lien avec la construction de quelque chose. Ça peut être un déménagement, ça peut être une construction de maison, ça peut être la création d'une entreprise, parce qu'il est vrai quand même beaucoup question de travail ici, hein, et d'investissement, des ressources, d'efforts. Donc il peut être question de quelque chose au niveau de la création d'une entreprise qui prend forme, hein, qui se concrétise de manière très forte cette semaine. Donc un dé pour les Gémeaux, semaine du 3 au 9 janvier. Le serpent, ça veut dire que voilà, vous muez, vous changez de peau, vous passez à une autre étape. Il y a une maturité ici, dans la mue. On passe dans une maturité. Ça veut dire aussi que vous avez réussi à écraser tous les ennemis, que vous avez réussi à vous défaire de pensées peut-être qui vous maintenaient dans le négatif ou à l'arrière. Voilà, il y a une notion ici d'avoir marché sur le serpent et de vous être dégagé des soucis ou de la jalousie ou de la méchanceté qui pouvaient vous empêcher de créer jusqu'à maintenant ou de progresser. Et une libération de l'âme. Pour les balances, vous avez le roi de bâton et le 8 de coupe. Alors, là, il est question d'un homme, d'une personne courageuse, quelqu'un qui est, qui fait face à, à ses propres désirs, qui peut faire face à des détracteurs en face de vous. Et là, c'est avec le 8 de coupe, c'est la notion de partir sans regret, de quitter des situations qui ne vous correspondent plus, parce que vous restez droit dans vos bottes, parce que vous êtes sûr de vos convictions, vous maintenez vos convictions, et vous êtes dans la capacité de quitter, voilà, de tout abandonner même, peut-être d'abandonner du matériel, peu importe, hein, c'est vraiment la notion de partir avec vos capacités, vos bagages intellectuels et, euh, et moraux, mais de rester ferme avec vos convictions, hein. Et donc là, vous quittez sans regret une situation qui vous empêche de vivre entièrement votre désir. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de certaines personnes qui peuvent quitter leur travail peut-être parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance ou qu'on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, qui ne correspondent pas avec votre contrat initial, par exemple. Voilà, donc il y a cette notion-là d'être ferme dans sa position, il y a une notion de fierté, d'ego ici aussi, hein, de ne pas céder à quelque chose et de ne pas avoir peur de tourner les talons. Oui, même si ça correspond à quelque chose que vous aimiez, à une situation, un travail ou une personne, peu importe, la situation que vous aimiez, pour qui vous avez beaucoup donné ou peut-être tout donné même à une époque, et eh bien, soit vos chemins se sont écartés, soit les opinions ne sont plus les mêmes, soit les conditions de travail ne sont plus les mêmes, et vous vous décidez à aller vers d'autres lumières, d'autres cieux ici, hein. On voit le personnage laisse cette coupe derrière elle, mais elle se dirige vers le soleil ici. Il y a une autre voie, une autre... si vous n'avez pas de voix actuellement, quand vous prenez cette décision, c'est que vous avez la conviction que quelque chose d'autre qui corresponde plus à vos valeurs soit devant vous, à l'avenir. Donc pour les balances, semaine du 3 au 9 janvier. Alors, on a un personnage qui dort aussi ici. Mais qui ne correspond pas au roi de bâton. Donc je pense que plutôt que vous sortez d'une période de sommeil ou que vous sortez d'une période d'inaction où vous avez laissé faire les choses en attendant peut-être que ça bouge, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, peut-être que vous avez donné des efforts, pensant que vous auriez une reconnaissance quelconque. Et ben là, voilà, vous vous rendez compte que non, rien n'arrive. Donc maintenant, vous sortez de votre sommeil, vous sortez d'une attente quelconque et vous décidez d'aller de l'avant.
Peut-être que le sommeil peut correspondre à votre situation aussi, alors qu'elle soit en couple ou dans le travail, où vous avez l'impression de vous encrouter. Vous avez l'impression de ne plus faire ça avec votre énergie ou votre ambition habituelle. Voilà, il y a quelque chose qui s'est dégradé, qui s'est endormi justement dans vos sentiments, dans votre désir, dans votre joie de faire les choses. Et du coup, voilà, vous dites c'est plus possible. Maintenant, j'ai besoin de retrouver ma flamme, mon énergie naturelle et de retrouver, me diriger quelque part dans une direction qui me fasse revivre, qui me fasse vibrer. Voilà pour les balances. Les verseaux, on est aussi dans le lion ici, hein, on est avec la force du tarot de Marseille, enfin du Rider-Waite. Il est question de tenir bon face. Je pense qu'il y a une multitude de personnes ici. Alors, il peut s'agir d'une équipe, mais une équipe où tout le monde fait son petit travail dans son coin et qu'il n'y a pas de corrélation, voilà, au sein de l'équipe. Il n'y a pas d'esprit de coordination. Et vous devez lutter, enfin tenir bon pour que ça ne capote pas, pour ne pas vous y perdre peut-être avec diverses opinions qui n'ont plus rien à voir avec votre tâche ou votre travail de départ. En tout cas, il y a une notion de crise, hein, de lutte ici, où chacun fait comme il veut, on n'écoute pas, on s'écoute pas les uns les autres, chacun fait son petit travail, chacun veut tirer la couverture à soi, chacun veut arriver en premier, ou en tout cas avoir le mérite d'être reconnu en premier, quitte à écraser les autres au passage, hein, c'est pas un problème. Donc là, vous êtes dans trouver le bon équilibre face aux dualités qui peuvent se trouver en face. Ces dualités ne sont pas forcément dirigées vers vous. Ça peut être un groupe, un clan qui gère les choses n'importe comment. Enfin voilà, c'est le Dawa. Et vous essayez de trouver, de maintenir un équilibre dans cette équipe. Par exemple, si vous êtes manager, enfin, en tant que coéquipier, on peut aussi essayer de régler des distensions dans une équipe. Enfin voilà, il est question de rester dans un équilibre, de ménager la chèvre et le chou, de tempérer, hein, de rester calme pour ne pas que la machine s'écroule en fait. Il y a cette notion-là. Peut-être que vous pourriez être le médiateur d'une situation cette semaine ou dans un désaccord. Peut-être que il vous reviendra à vous cette semaine, pour certains, de remettre de l'ordre dans une situation qui a été totalement désordonnée, décousue par justement manque de coordination ou manque de dialogue entre les personnes. Donc là, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Alors, pas au sein du couple, j'espère, parce que normalement, on est censé être deux, on n'est pas 10. Hein. Voilà, donc vous me direz, là c'est une notion de garder son calme, de faire preuve de patience, de faire preuve de fermeté aussi, hein. Soyez ferme, hein. Ne faites pas l'agneau là, hein. C'est la douceur pour arrondir les angles, oui, mais il y a une notion de fermeté, hein. Elle a deux visages à cette personnage. Il y a un lion ici, hein, sur son visage, la gauche de son visage. Hmm. Donc peut-être que c'est une situation qui est récurrente aussi. Il peut y avoir une notion de choses qui se répètent, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Dans ce cas, il vous sera peut-être conseillé d'envisager les choses différemment. C'est-à-dire que si vous étiez trop doux, eh ben, prenez plus de fermeté. Si vous étiez trop ferme, peut-être ouvrir plus le dialogue. Enfin voilà, il y a des choses comme ça à instaurer, en tous les cas, pour rétablir un équilibre, mais pour tenir, hein, tenir fermement quand même. On y va, un petit dé pour les Verseaux pour cette semaine du 3 au 9 janvier. Allons-y. Des questions. Des questions. Donc voilà, il est notion de se poser les bonnes questions. Il faut peut-être envisager de discuter avec les différents membres pour comprendre pourquoi l'entente n'est pas possible. De faire comprendre pourquoi à chacun, pourquoi est-ce que toi tu mériterais plus que l'autre. Enfin, quels sont les arguments? Voilà. Il y a une notion de dénouer une situation pour comprendre, pour entendre en tout cas les arguments de chacun et
et de remettre tout le monde à sa place un peu, hein, à son niveau en tout cas. Donc voilà. Vous pourriez obtenir des réponses concernant voilà, des discordes. Enfin, comprendre mieux la situation et sortir des interrogations. Voilà pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette semaine du 3 au 9 janvier. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à regarder votre mensuel ainsi que votre ascendant. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!